finale, donc c'est la zone 11 hein, de Tasset. Parlez-nous un peu, on a vu que l'état du stade n'est pas des meilleurs. Alors, en tant qu'élu, premier magistrat de cette ville aujourd'hui, que comptez-vous faire pour améliorer un peu ce terrain pour le Monster? D'abord le sens de cette fête. Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir messieurs, mesdames les journalistes. Moi, je vais faire un petit historique. Comme je vous l'ai toujours dit, je suis venu à Tasset pour bâtir quelque chose de grand avec eux. Aussi pour accompagner le président de la République pour le développement du Sénégal. Alors, la jeunesse de Tasset, quand je suis arrivé, j'ai tendu la main d'abord à la jeunesse de Tasset. Ensuite les femmes. Aujourd'hui ça monte parce que je leur avais promis que je serais leur ambassadeur, leur avocat, et je ferai tout pour que la jeunesse de Tasset soit l'une des jeunesses les plus heureuses au Sénégal. Bon, la journée d'aujourd'hui peut en témoigner. Je reviens, j'ai plein de projets que je vais, avant de revenir sur la question de Ramatoulaye. Vous savez, Tasset est une zone agricole. Donc je suis en train de bâtir avec l'ensemble des populations des projets pour le développement de l'agriculture et de l'élevage. Tasset regorge de beaucoup de ressources, dont même les carrières, parce que les gens parlent des carrières de Ngoundiane. Mais il y a une bonne partie des carrières qui appartiennent aujourd'hui à la commune de Tasset. Il y a de l'eau. Vous avez entendu le projet OFOR, dirigé par M. Lassana Sakho. L'eau viendra de là à côté. L'eau vient de Tasset, qui va donner accès à 8 millions de Sénégalais qui n'ont pas accès à l'eau potable. Donc pour vous dire un peu la potentialité qu'a la commune de Tasset. Maintenant, Ramatoulaye, pour revenir un peu sur le terrain, ça c'était une demande de la campagne électorale. Partout où on passait dans les 51 villages, ils nous demandaient quand est-ce qu'on aura un stade ou bien un terrain clôturé pour pouvoir faire nos manifestations sportives comme il le faut. À l'instant où je vous parle, Tasset a été la clôture de la mairie de Tasset, de la commune, de la clôture du stade, et bien dans les conventions qui ont été signées par notre ministre El Hadj Omar Youm, que je remercie. Je le remercie profondément, c'est un grand frère. C'est quelqu'un qui ne se fatigue jamais pour la cause du président Macky Sall. C'est mon grand frère, c'est mon collègue maire, c'est un ami, il est tout pour moi. Vous avez vu le déplacement qu'il a fait. Ces temps de fête où il y a beaucoup d'engagement, mais quand même, il a laissé tous ses engagements, il est venu assister à la finale. Donc je le remercie profondément. C'est vraiment un ami, c'est quelqu'un. Parce que nous, quand je le vois, moi je vois le président Macky Sall. Pour en revenir également à la jeunesse, au-delà de ce stade, est-ce que vous pensez peut-être à un centre ou bien un foyer, autrement dit des structures d'épanouissement culturel? Oui, ça j'en ai discuté avec la jeunesse. Il y a un foyer, mais le foyer, parce qu'on était en train de voir rénover le foyer ou construire un nouveau foyer. Ce qui est convenu aujourd'hui, c'est de leur trouver un espace et de construire un espace de jeunesse. Un espace de jeunesse. C'est de leur... aujourd'hui, ce qui est convenu, c'est de trouver un espace. D'ailleurs, mon président de la commission domaniale est là. Il est en train de chercher un espace où on va ériger un centre pour la jeunesse. Mamadou Thiaw qui organise une fête avec sa jeunesse, on voit vos collègues maires du département répondre à votre invitation. Et ça dit que vous êtes en train de faire un bloc pour mieux appuyer la politique du chef de l'État. Dans le département de Thiès, nous, après les élections, on a constitué un collectif qui s'appelle le collectif des maires du département de Thiès. Mes collègues maires qui sont là, que je remercie profondément. Donc, on a même été reçus par le président de la République.
on lui avait promis de tout faire pour le réélire au premier tour des élections de 2017. Donc aujourd'hui, nous avons commencé le travail, mes collègues maires et moi, appuyés par monsieur le ministre Omar Youm, qui est un homme infatigable, qui nous a reçus. Ensuite, on a été reçus par le président de la République, on a discuté, on lui a décliné les demandes des populations et il nous a répondu, il nous avait même promis beaucoup de choses. Donc ça a commencé parce qu'il nous a mis en relation avec le ministre El Hadji Omar Youm qui répond à pratiquement toutes nos manifestations. Ce qu'il a fait ici, il l'a fait à Toubatoul. On était ensemble, mes collègues maires et moi, aller voir Daouda Tine et faire ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, nous remercions encore, je le répète, le ministre, mais il faut que vous sachiez que nous, on a constitué un bloc, nous, le collectif des maires du département de Thiès, pour élire le président Macky Sall au premier tour des prochaines élections présidentielles. Cette coalition-là risque peut-être de voler en éclat puisque le Parti socialiste a annoncé les couleurs. Vous, en tant que maire et responsable de l'APR, que vous inspire ce débat entre l'APR et le Parti socialiste qui a déclaré sa candidature déjà pour 2017? Mais le président a répondu à votre question. Aujourd'hui, il n'y a aucun éclatement. Le Benno Bokk Yakaar est constitué par l'APR, l'AFP, le PS et les autres partis. Donc aujourd'hui, nous formons un bloc et ce bloc-là qui va réélire le président Macky Sall, Inch'Allah, au premier tour des prochaines élections. Avec ou sans le Parti socialiste? Mais le Parti socialiste est avec nous. Le Parti socialiste est bien avec nous. Accompagner mon ami, mon frère, le maire de la commune, Mamoudou Thiaw, en présence de beaucoup de maires du département de Thiès, pour assister à cette fête de la jeunesse, cette finale qui nous a permis de suivre un très bon spectacle avec un jeu de qualité, des joueurs engagés, des ASC très bien organisés. Et puis je pense que ce qu'on peut leur donner comme récompense, au-delà des jeux de maillot, ballons, etc., c'est de leur permettre de pouvoir jouer l'année prochaine dans des conditions très acceptables. Inch'Allah, comme le maire a eu à le dire, nous avons pris l'engagement de procéder à la clôture du stade pour que le stade puisse quand même générer des recettes pour les ASC. Donc il y aura un guichet et dans un premier temps une clôture aux normes et puis éventuellement en 2016 en fonction des progrès qui seront réalisés par la jeunesse de Tasset, bien entendu la jeunesse sportive. On mettra une tribune éventuellement pour augmenter les possibilités de recettes des ASC, mais par voie de conséquence, les possibilités de recettes aussi de la commune de Tasset. Donc je suis venu saluer les efforts du maire qui est très engagé pour le développement de son terroir, nous avons commencé déjà à constater beaucoup de projets qui sont en gestation et pour lesquels très certainement il y aura le soutien de l'administration territoriale et aussi le soutien du ministère de tutelle des collectivités locales. Monsieur le ministre, vous reconnaissez que les moyens quand même font défaut malgré la mise en œuvre de l'acte 3 de nouvelles communes comme Tasset? Cette année, c'est l'année de mise en œuvre, c'est la première année de mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation, avec quand même, il faut le reconnaître, une augmentation du budget de 11,7%. Donc 5 milliards 600 millions ont été augmentés dans le budget de cette année. Ça veut dire qu'il y a une volonté politique du président de la République d'accompagner la mise en œuvre de la réforme. Il est évident que l'année N+1 va connaître beaucoup plus d'améliorations. L'année N+2 également connaîtra des améliorations. Nous sommes dans un processus. La décentralisation est un processus qui se nourrit de l'expérimentation, mais qui se nourrit aussi des années et de la capitalisation. Donc on n'est pas dans cette première année, c'est sûr que tout ne sera pas rose, mais déjà le changement statutaire au niveau de la zone rurale qui permet d'avoir des communes à lieu et place des communautés rurales où c'était très difficile de pouvoir être un levier en fait, de développement local. Je pense que ce changement statutaire a été bien perçu par les habitants de la zone rurale et ont compris qu'effectivement, par ce changement de statut, cette zone rurale est maintenant disposée d'un levier lui permettant de faire la promotion économique et sociale de cet environnement. Monsieur le ministre, vous avez remarqué la présence du collectif des maires et tous pratiquement ils partagent le même mal, c'est-à-dire les stades, l'état des stades, il n'y a pas de tribune dotée d'infrastructures. La raison est bien simple, c'est le statut de communauté rurale qui n'était pas approprié
pour faire des infrastructures, pour faire du développement. En son temps, la communauté rurale avait quoi? Avec un ASCOM, plus un chauffeur qui n'était même pas recruté, sans aucun personnel, avec une rémunération d'un président du conseil rural qui était de 250 000, avec un budget qui tournait autour d'un budget de fonctionnement, avec des possibilités en matière d'investissement qui étaient extrêmement réduites. Donc c'est cela. La réponse aujourd'hui, c'est le changement statutaire qui va leur permettre dans 1, 2, 3, 4 ans, en fonction de l'ingéniosité des uns et des autres, en fonction de leur niveau d'engagement, en fonction de leur qualité de manager, de pouvoir justement apporter des réponses à ce déficit d'infrastructures socio-économiques de base. Je pense que le changement statutaire est là. Nous allons entrer dans la première année de la mise en œuvre de l'acte 3 avec des communes partout. Vous verrez que d'ici 5 ans, en faisant l'évaluation, vous verrez qu'effectivement tout ce qui est déficit en termes de postes de santé, de centres de santé, de clôture de stades, d'écoles, d'abris provisoires, etc. Ces jeunes maires, nouveaux modèles de managers des collectivités locales vont apporter leur expertise et puis leur ingéniosité pour le développement des infrastructures et des équipements socio-collectifs au niveau de ces zones. Certains SASCOM nous ont confirmé le recrutement dans la fonction publique. Est-ce que vous confirmez et quel sera le statut? Si l'on sait que quand même, d'habitude dans les communes, on a des secrétaires municipaux. Bon, comme je l'avais dit, et puis comme le président de la République lui-même a eu à faire l'appel, nous avons demandé quand même aux communes de pouvoir maintenir les ASCOM. Il se trouve que maintenant, certains ASCOM n'ont pas le profil pour être des secrétaires municipaux. Nous avons demandé de les recruter parce que les communes vont devoir recruter. Mais vous recrutez des personnes qui ont déjà une expertise en matière de gestion communale, qui ont été déjà là, qui se sont sacrifiés pendant des années pour accompagner les présidents de conseil rural. Donc je pense que cet appel-là commence à être entendu. Il ne faut pas crier encore victoire trop tôt. Il y a des conseils ruraux, il y a des communes qui ont accepté, il y a des maires qui ont accepté de les recruter. Il y a d'autres qui sont encore dans la résistance. Nous allons tout le temps, avec les armes de la pédagogie, de la discussion, essayer de trouver des solutions. Nous espérons qu'effectivement cet exemple va être suivi par les autres. Parce qu'il n'y a pas de raison que les uns acceptent de les recruter, que les autres ne l'acceptent pas, parce que simplement, soit ils ont été dans d'autres partis au moment des élections, ou soit ils n'ont pas été... voilà, je pense que ça, c'est des trucs qu'il faut tourner la page. Il y a eu un temps de la politique. Aujourd'hui, on est dans le temps de l'action et du développement. Il faut que les maires acceptent la contradiction, même au niveau de leur propre terroir, parce que bon, c'est ça aussi le charme de la démocratie. On ne peut pas avoir un personnel qui est tout le temps coloré ou unicolore, etc. Gérer, c'est admettre tout le monde, c'est faire preuve de leadership et dépasser justement ces problèmes de tendance politique ou de guerre politique. Je pense que les maires vont comprendre et s'inscrire dans la dynamique de l'appel du chef de l'État. L'avenir du Parti socialiste dans le Berno et dans le gouvernement, si l'on sait que quand même ils sont clairs maintenant. Hein, l'avenir du Parti socialiste entre les mains du Parti socialiste. Moi j'ai eu à dire que sur cette question, j'attends que le Parti socialiste, à travers ses organes, se prononce de manière claire. À ce jour, il n'y a que des déclarations de responsables de partis politiques, que je respecte. Mais ces déclarations de partis politiques, de responsables de partis politiques, n'est pas la déclaration officielle du Parti socialiste. Mais hier, le secrétaire général du Parti socialiste, Ousmane Tanor Dieng, l'a confirmé, monsieur le ministre. Ousmane Tanor Dieng a dit peut-être que le Parti socialiste aura un candidat, mais le candidat du Parti socialiste, naturellement, sera monsieur le président Macky Sall, parce que avoir un candidat, ça ne veut pas dire avoir un candidat socialiste. Ça peut être un candidat qui est le candidat de Benno Bokk Yakaar. C'est l'interprétation de l'avocat. Ça peut être l'interprétation qui est objective.